Yo 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 les squads, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, c'est l'épisode numéro 14 et non pas 13 comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Étant donné que j'avais mis la musique durant le stream, ça a coupé le son pour YouTube, donc du coup on va faire ça en mode review. Alors comme je le dis souvent, il est possible que je sois pas d'accord avec certains de mes plays. Donc on va découvrir ça ensemble. On verra 15 blindes As Dame off. Bon, ben, c'est un chauve, hein. Vous allez voir que durant cette session, hmm, vous allez voir que la variance est plutôt énervée. Alors on commence par un petit flip. Petite dame river. Non. Bon ben là, busto de la fièvre. Rien à dire. Il y aura pas mal de coups. Il me semble que dans cette review, il y aura pas mal de coups à tapis. J'ai pas eu tant de situations là durant cette session, des situations particulières. Alors je me souviens plus trop de son, on va voir, hein. On va voir ça ensemble. Alors là j'ai une paire de 5. J'ai défendu 6 et 5 sur le Mystery 10. Donc j'ai lancé, voilà, c'est vrai que j'ai pas dit, j'ai lancé des KO Battles et Mystery et aussi la fièvre. Voilà la doublette du 10. C'est une bonne carte pour nous. Par contre, ce valet de pique, il fait rentrer pas mal de choses. J'espère que j'ai check. Ok, pour l'instant, on est ok. On a 34 blindes et il va faire combien? Ah ouais, ça c'est dur, hein. Ça vient d'être sur 19, 5, 10 en haut à droite là. Intuitivement, comme ça, j'aurais fold. J'espère que j'ai fold. Alors, ouais, il a des valets, hein. Il a des valets, il a aussi, il a le droit d'avoir flush, il a le droit d'avoir roi-dame. Est-ce qu'il est peut tourner, est-ce qu'il peut être en pampa complète? Ou est-ce qu'il peut avoir 2-8? J'espère que j'ai fold. J'étais tenté de hero, hein. Qu'est-ce qu'on bat? On bat roi X, genre, je sais pas moi, roi 8. Ça fait pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de mains, quoi. On bat des auteuras aussi. Au cas où il voudrait tourner en bluff, par exemple, s'il a l'as de pique avec une autre carte. As-X avec l'as de pique, il peut tourner en bluff. Mais j'ai préféré fold. Est-ce que sur ce genre de field, est-ce que sur ce field, les gens ils bluffent assez? Je sais pas. Ah oui, j'avais le cocktail aussi à côté. Bon, là, on a deux as. Alors, on n'a pas vu l'action pré-flop. En tout cas, c'est un tapis. On était TP par un valet, ok. Ça double sur le cocktail. Donc, on sait qu'on a le cocktail à côté. Je découvre en même temps que vous. Je sais plus trop quel tournoi j'avais lancé. Alors, sur le 5 euros, en bas à gauche, 2-6, on va défendre. Ah, j'ai fait tapis. C'est intéressant ça. 4 blindes au milieu. Ouais, ça se fait, hein. Ok, on joue un flip. Ok. On n'a pas gagné le flip. Je pense que. Là, je sais pas si je suis d'accord avec le move. Dites-moi ce que vous pensez en penser dans les commentaires. Euh, J'aime bien Just Call. Et faire taper, ça me dérange pas non plus. C'est vrai que souvent on va être en flip quand on est payé. Et souvent, quand tu vas folder, on est bien content de prendre les 4-5 blindes au milieu. Étant donné que paire de 6 ça joue pas très bien post-flop. Bon, bah là on a deux flèches sur le 10 euros. Oula, magnifique. Magnifique, magnifique. Et la réchauffe dame 10. Oh lolo. Ok, c'est bon, je me souviens de cette session, ça y est. De toute façon, les gars, comme vous le savez très bien, au poker, on peut pas gagner tout le temps. Malheureusement, on ne peut pas gagner tout le temps. La preuve, on vient de le voir là. Et il me semble que c'est pas terminé. Alors qui sait? Peut-être qu'il y aura un deep run à la fin. Malgré tout, qui sait? Alors, c'est quel coup? Donc valet 8. Ah, je me souviens de ce coup. Il a isolé. Ok, je me souviens de ce coup. J'aime pas trop mon check flop parce que je bloque pas de 9, pas de dame, pas de 10. J'aurais bien aimé bet le flop en y repensant comme ça. Parce que vous voyez, comme j'ai dit, on bloque pas de 9, pas de dame, pas de 10. On va se faire payer souvent. On est battu que par roi valet quoi. Sachant qu'on bloque.
puisqu'on a un valet. Voilà, la flush elle est rentrée. Donc je vais value bet pour essayer de me faire payer par des deux paires. Ou pourquoi pas, ou pourquoi pas un 8-6. Je peux me faire payer aussi par 8-6 dans le meilleur des cas. Mais bon, je pense pas qu'il aurait ISO pré-flop. Et là, il chauffe, les gars. Ça, Ah, c'est bon, je me souviens de ce spot, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, mais ce spot, il est vraiment particulier. Et je trouve qu'il est intéressant. Euh, Je pense que j'ai fold, hein. Parce que franchement, les gars, regardez. Quels sont ces bluffs, quoi? Vu comment le coup il s'est déroulé, il pourrait avoir valet X comme bluff, mais je bloque. Il peut avoir call. J'ai l'impression que c'est flush très très souvent. Comme ça, intuitivement, je pense que j'aurais fold. Après, je me souviens que j'avais calculé la cote. J'avais 27 à mettre dans un pot qui va offrir quelque chose comme 95, un truc comme ça. Ah, j'ai call. Ah, je sais pas. Ah, j'ai fold. Ah, le spot, il est spécial, hein. J'ai réussi à fold de ça. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai fold de ça. Incroyable. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui je pense qui auraient call. Et peut-être, vous avez certainement raison. Je sais, même après coup, je reste sceptique par rapport à ce coup-là. Aucune idée. Ok, on a deux rois sur le cocktail en haut à droite. En bas à droite, c'est le mini main event des KO Battles. On a fait top 2. Je pense qu'il y a plusieurs arguments. Je peux just call, je peux raise. On peut faire plein de choses. Et là, faut bet pour pouvoir faire tapis river. Voilà. Faire petit pour pouvoir faire tapis river. Et là je vais faire tapis. Et en haut, deux rois, je pense on a call. On va faire tapis plutôt. Parfait. Il a 8 et 7. Ok, ça tient sur le cocktail. En haut à droite. Et il avait deux dames. Notre ami. Sur le mini main event. RAS. Let's move on to the next hand. Ah ouais, en fait, le KO Barros en haut à gauche, le Giro, bah, en fait, j'étais card dead, tout simplement, je me souviens. On avait vraiment aucun spot, on a trouvé 3 blindes et quelques. On est tombé contre A8, bon, on a busté. Vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire là-dessus. Et là, c'est quoi? Donc ça, c'est... Ah oui, donc c'est un event à 10 euros. As-Dame suité, c'est une main qui a une bonne jouabilité post-flop. Donc je préfère la min raise plutôt que open shove. Genre c'est min raise pour call, bien sûr, bien évidemment. Ok, on a fait top pair, top kicker. J'espère que j'ai... Pardon. Pardon, j'espère que j'ai bête. Bien évidemment, bien évidemment. En small blind, il y a beaucoup de rois valets, je trouve. Il a le droit d'avoir des valets 10 aussi. Il a le droit d'avoir roi dame. Je sais pas s'il aurait 3 bêtes roi dame préflop. Allez, il est scary ce carreau. Il est scary. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que. Check, je pense que je peux check. J'ai fait quoi? J'ai fait petit. Ah, j'aime pas trop, hein. Ah oui, je me souviens de ce spot. Et même après coup, ouais, je me dis que ouais, j'aurais dû check turn. C'est pas grave, un coup je contrôle la taille du pot et il y a des mains qui me battaient déjà bien avant. Donc même en revoyant le coup, je pense que turn c'est un check, je pense. Je me suis mis dans la merde. Un peu, je me souviens. Ouais, je me suis mis dans la merde. Je pense que c'est un check turn. Après, je me souviens qu'in game, j'essaie de me lever. Je crois que je me suis level. J'essaie de me dire, il a peut-être As valet avec l'As de carreau. Vous voyez, Roi valet avec le roi de carreau. Parce on est devant tous ces mains-là et ces mains-là, je pense qu'elles vont jouer pareil. Donc j'ai fini par call, les gars, il avait brelan de 8. Ouais, j'aime pas trop, en tout cas, comment je l'ai joué ce coup-là. En tout cas, c'est pas grave, let's move on. On en fait des erreurs, vous savez très bien. Il faut pas vous en vouloir à mon sens. Attends, mais
En petite erreur, petit problème technique. Ok, donc j'avais lancé le rocket entre temps, en bas à gauche, et je pense qu'on s'approche de la bulle du cocktail. En bas à droite, on a sur le Kyo Battles, sur le mini main event, on a trouvé As-Roi. Bon, on va faire tapis. Ce Roi 4 off, je sais plus. Je l'ai foldé. Ok, ça me va. Deux dames sur le rocket, en bas à gauche. Confrontation classique sur le mini main event. Et là, rocket, c'est faire. J'ai fait tapis, ouais, voilà. Pourquoi, en plus, les gars, ça sert à rien d'essayer d'attraper ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mieux de trapper avec, avec les top premium, genre. Et des mains comme deux valets, deux dames, tout ça, il faut chauve. La dame tout de suite. Ok. 80 blindes sur le rocket. Alors sur ce fameux mini main event, ici As-10, je me souviens que j'avais une note, j'avais vu UTG faire un peu n'importe quoi. Donc ici là, c'est pas forcément un spot que je prends souvent, mais là, Tiger, voilà, je comprends maintenant pourquoi. Roi Valet, bon il fait le roi. Bon mais les gars, de toute façon, il y a pas mal de coups à tapis pré-flop. On peut pas tous les gagner déjà, premièrement, j'en suis bien conscient, mais cette session particulièrement, je me souviens que on en a pris des coups. Donc on était ITM du cocktail. Alors est-ce qu'on va deep run ce tournoi-là? Est-ce qu'il y aura un deep run durant cette vidéo? Déjà, est-ce qu'on considère que quand on est ITM, c'est un deep run? Moi je dis oui, hein. Dame 8, 8 et 8 blindes ennemis, cut off. Bah, je suis ok avec le shove. On va souvent être payé par hauteur as. Des hauteurs rois ambitieuses aussi. Et bien sûr les paires. Ah, on est mal tombé. J'avais appuyé sur la dame pourtant, hein. On a appuyé sur la dame pourtant et non, on fait pas. Donc on a busté. On arrive face à ce mini main event. Bon ben là les gars, le coup il se joue de lui-même. Il se joue tout seul. Le valet, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment le valet. Les gars, par rapport au bad beat, bah, mon conseil, comme je vous l'ai dit souvent, prenez du recul les gars. Si les bad beats vous affectent trop émotionnellement, faut pas hésiter à baisser en buy-in ou tout simplement à faire une pause. Très important les gars. Moi je pense que c'est là-dessus que j'ai step up dans la gestion des émotions. Et bien sûr, de toute façon, on sait très bien que ce jeu, bah, y a énormément de bad beats, hein, les gars. Faut juste être ok avec ça. Donc sur le totem, c'est intéressant. Bon, entre temps, j'avais lancé le totem. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a open, on a trouvé gutshot et backdoor flush. Et il a donc bet. Je pense que call, c'est bien, je pense. Waouh, elle est belle cette turn. Ah oui, je me souviens. Ce spot-là, j'ai calculé la cote. Et en fait, si on regarde les cartes qu'on joue, en principe, hein, en partant du principe qu'il n'est pas à tirage, on joue 9 piques avec 3 8, ça fait 12 cartes, fois 2, ça fait 24%, donc on a 24%, il nous faut 24%. Et quand on fait le calcul, on avait quoi? Je sais plus combien, ça fait combien? 6,93 à mettre dans un pot qui va en faire quelque chose comme 24. Il me semble qu'on les avait pas. De souvenirs comme ça, il me semble que voilà. On voit que je crois que je suis en train de le calculer. Je suis en train de calculer la cote, je crois que j'ai pas les cotes. Donc j'ai passé. Sur le Rocket, vous savez les gars, c'est le 5 euros de 22h30, c'est un turbo. Donc dès que vous avez des spots comme celui-ci là, sur ouais, paire de 6, faut prendre le spot, hein. Il faut prendre le spot tous les jours. Every day of the week. Surtout sachant qu'en plus on est 300 left. Et donc c'est les 180 premiers. Ouais, il a fait là. Ils ont tous touché quoi. Ils ont tous touché. Sauf nous. Et notre misérable paire de 6. Eh ben tiens, en parlant du loup. J'espère que j'ai call. Ah non, attendez. Il open chauffe 16 blindes.
J'espère que j'ai call, hein. Il a le droit d'avoir... J'avoue, paire de 5, je sais pas s'il est là en fait. Ah, mine de rien, je comprends pourquoi j'ai mis ce spot, parce que c'est quand même une décision quand même ici. Pareil les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait ici, 16 blindes. J'ai plus le profil du joueur, mais quand même je trouve que c'est assez strong quand même d'open shove 16 blindes ici. Après de temps en temps il peut faire ça genre paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, bien évidemment. Euh, Et après contre toutes les autres mains, on est en flip. À part les paires au-dessus du paire de 6 bien évidemment, au-dessus de la paire de 6. On met As-9, ça c'est un tapis super facile. On a 9,6 blindes. L'idéal ce serait d'être payé par un As moins bon, genre As-8. Ok, Roi 10, on est devant. Ok, pas de 7. Parfait. Ça tient sur le totem et on double up. C'est qui Rizchou? Richou? Rizchou, je viens de voir dans le chat. Faudra que j'aille jeter un oeil. Enfin bref. Ok. Alors sur le Rocket, on a Open As Dame, Offsuit, et on est ITM aussi sur le Rocket, très important à noter. Euh, C'est venu 7, 3, 4. Je pense qu'il faut pas que je s'ébête parce que pourquoi je peux me faire payer par des mains qui me battent, tel qu'un 7, un 3 ou un 4. Et si je s'ébête et que je me fais check raise par exemple par un 5 ou même un 6, ben, c'est catastrophique parce qu'on est devant. Ah, il m'a laissé free roll. Il aurait dû prendre le spot de bluff parce que moi j'ai pas de 5-6. Et lui il en a beaucoup quoi. Il a beaucoup de 2 paires. Enfin beaucoup de 2 paires. Il peut avoir défendu un 4, il peut avoir défendu un 7. Il a le droit d'avoir 5 et 6 et tout. Je parle sur le Rocket. En bas à gauche. Et sur la dame, bien sûr, ben là, faut bête. Hein. Il nous a laissé free roll trop de cartes. Alors, pourquoi j'ai laissé cette main? Donc, ah oui, il y a le roi 2 suité. Donc, j'ai limpé, ensuite j'ai stab. Et là, il min raise. Franchement, pour moi, c'est très polar. Hein. C'est soit il a, soit il a pas. Soit c'est un 4. Je sais pas, c'est ce sorte de raise pour info. Moi, j'ai hauteur roi, backdoor quinte, backdoor flush. Donc, c'est un call tous les jours. River, on fait un petit 2 en attendant. Sachant que sur le totem, on a trouvé 2 rois. Et là, j'ai un spot, les gars, parce que je trouve que notre ami là, sur le payback, aïe aïe aïe, la paire de rois qui ne tient pas sur le totem. Et je vous l'avais dit, les gars, malheureusement, on peut pas gagner tous les coups. Je crois que j'ai un spot de Hero Call, hein, comme ça sur le payback, ouais, ouais. C'est soit un 4, soit rien. Parce qu'il aurait pas fait ça avec un As. Et j'ai envie de dire Hero Call, hein. C'est très très intéressant. Hein. Je sais plus si j'ai Hero Call ou pas. Après, ça se trouvait, il avait un 4. Mais je trouve que c'est soit un 4, soit rien. Quand c'est trop polar, quand c'est polarisé, il a son bel. Ouais. Ah, je suis content. Ah, il est pas mal ce call, j'aime bien. Mais ouais, le problème, c'est qu'il a pas fait la bonne mise. Moi, le conseil que je vous donne, quand vous avez des bluffs évidents, As-Dame, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben là, c'est tapis. Je veux dire, moins vous avez de bluffs, plus faut miser petit. Et plus vous en avez, plus faut miser gros des bluffs. Plus vous avez de bluffs, plus faut miser gros. Bien sûr qu'on a fait tapis, As-Dame. Là, il a fait le 2 tout de suite, Tristan. Tristan, malheureusement, il a fait le 2 tout de suite. Ah, en plus, ça, c'est les coups importants parce que regardez, on était plus que sur left. Et la moyenne, elle a 10 blindes, 11 blindes. Et regardez, si on prend le tapis de Tristan plus mon As-10, plus le mien, ça ferait 30 blindes. On aurait eu 3 average. Quand on veut deep run, les gars. Vous connaissez la chanson quand on veut deep run. Et là, Tristan, en fait, il joue genre 10 effectives. Il joue 10 blindes effectives, genre. Parce que c'est moi le plus gros stack. Et sachant qu'il joue 10 effectives, et vu les bounties et tout,
As-10 c'est un call. Faut pas être... ouais, je pense que c'est un call. J'espère que j'ai call. De toute façon, si, je me souviens, je pense que j'ai call. Euh, ouais, ouais. Il peut faire ça avec tellement de mains, en fait. Et quand il a une main, genre quand il a As-Roi, As-Dame, tout ça, As-Valet, ou même une paire, genre paire de 9 paire de 10 paire de Valet plus, tout ça, et ben c'est le jeu, je pense qu'il faut pas folder ce As-10. Ouais, j'ai call. Je suis content parce que j'ai pas mis trop longtemps. Ouais, vous avez raté, on voit la musique. Et, ah, hum, hum. Et voilà, on joue contre Roi 10 et As Valet. Et nous, ce qui nous intéressait, bien sûr, c'était le As Valet. Malheureusement, il nous couvrait Tristan. Donc on a bussé aussi celui-là. On peut pas gagner tous les tournois, comme je le répète, les gars. C'est le jeu. As Valet, ici, donc on a ouvert un Mystery 10 entre temps. Je crois que ça doit être le Mystery de 23h30 là. Tapis, j'aime bien. Surtout qu'à cette heure-ci, si c'est bien le Mystery 10, les gars, eh ben les gens ils font des erreurs. Ils callent plus light, etc. Parce qu'ils sont saoulés de leur session. Voilà, là, le PS9. Parce ils sont saoulés de leur session où ils se sont pris des bads et tout et tout. Et donc, du coup, souvent, ce tournoi-là, ils le jouent en mode. Vous voyez. Pas tous, hein, bien sûr, mais là, ils le jouent en mode, vas-y, à l'arrache. On a paire de dames sur ce fameux Mystery. Limp, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Limp re-raise. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Je trouve qu'avec deux dames, c'est limp re-raise. Peut-être avec deux rois, deux as, on peut limp call et essayer de trap jusqu'au bout. Et deux dames, j'aime bien limp re-raise. Ça doit être la main pivot, peut-être, entre limp call pour trap ou limp re-raise. Je pense qu'il y a plus de limp re-raise que de limp call. Incroyable. On a retrouvé deux dames, incroyable. Min raise cette fois-ci. Yes. Et là, on espère que Mr Bean et God of Flip font tapis. Bon, ils font pas tapis. Overpair plus gutshot. J'espère que j'ai ces bêtes. Pour call, c'est aussi je me fais reshove. J'espère que j'ai ces bêtes genre petit. 2. Ouais, 2, ça me paraît pas mal. On peut se faire payer par un valet, on peut se faire payer par un 10, on peut se faire payer par deux cœurs. Il y a pas mal de mains qui peuvent nous payer. Voilà, et là on va faire tapis bien évidemment. En plus on bloque dame 10. Après on n'a pas la dame de cœur, mais c'est un tapis bien sûr. Waouh, il a trouvé un 3 bet fold ici, incroyable. Incroyable. Alors ça c'est quel ton? Ça c'est le payback. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, on est 182 levs pour 136 payés. Mais là le spot il est trop beau. Il y a 4,25 blindes au milieu. On a As Valet off. Je pense qu'on est trop loin de l'ITM entre guillemets hein, pour pouvoir folder ou faire autre chose ou just call. Je pense qu'il faut faire tapis. Il faut pas avoir peur. Et malheureusement, il nous paye paire de 3. Là, on joue pas mal de cartes en plus, hein, mais comme vous le savez, cette soirée-là, on gagne pas un coup. Je sais pas comment je vais appeler le titre de la vidéo YouTube, mais en tout cas, difficile de gagner les coups pré-flop et même post-flop. Mais malheureusement, il y a des soirées comme ça, faut simplement gérer sa bankroll pour pas avoir trop de swing émotionnel, comme je le dis très très souvent. Là sur un limp, bah, j'ai fait tapis 18 blancs. Oh là là, il a limpé As-10, putain, je me souviens que cette soirée, ah oui, rien n'allait vraiment. Il a limpé As-10 quoi, 10 blindes, ça n'existe pas. Et pourquoi j'ai pas Just ISO genre 3 ou 3.5 parce que il était pas deep quoi. Ah oui, donc ce que vous voyez l'expresso qui se lance ça, c'est chaque stream, je lance un seul expresso. Si je le gagne, on continue. Si je le perds, on arrête. C'est aussi simple que ça. Comme ça permet de limiter la casse et de pas rentrer dans des spirales comme je l'avais déjà fait sur la vidéo. Donc là, c'était le premier expresso pardon, de la soirée. Étant donné que sur les MTT, ça se passait pas très bien, on gagnait pas un coup, bah, on s'est dit bah, pourquoi pas les expressos. Donc là déjà Minrace BVP ça n'existe pas. Je suis content d'avoir pris la note. Donc on va call, call ou fold ça me dérange un peu plus, mais call les cotes elles sont juste incroyables. Et en plus si on fold à chaque fois qu'il Minrace, on devient trop exploitable à mon sens. Là, on a fait top pair, j'espère que on l'a misé. Un tiers ça me paraît bien. Un peu plus d'un tiers.
As-Valet Sout, on peut faire plusieurs choses. Je pense que tout est bon ici. Bon, voilà. Genre, Lord Lim ça aurait été bon, Ray ça aurait été bon, Chauve ça aurait été bon. Faut juste que ça tienne pas 10. Tout de suite le valet. Tout de suite le valet. Allez, si tu veux, on donne ton 10 si tu veux. Donc, du coup, on est bien parti pour cet expresso. Le premier, bah, valet 6, c'est un fold. Hein. Pas faire l'erreur de payer. Ici, pareil, il faut pas faire l'erreur de faire tapis, il me semble. Dame 7, c'est bien de limper et de jouer le coup en position. Deux rois, j'espère que j'ai limp. Ouais, pour qu'il fasse des bêtises. C'est parfait. Bon, voilà, en l'occurrence, c'était pas des bêtises, c'était simplement ce qu'on appelle un setup. Et on gagne le premier expresso sur une confrontation, sur un setup. Et les mystéries, pareil, des airs de main sur le mystérie. On se retrouve avec 5 blindes. Il nous a pas fait tapis, alors qu'on avait un beau as valet. C'est triste. Donc là, c'est un peu le bilan de cette session, la session 14. Euh, vous savez très bien, les gars, moi je vous montre tout. Que ce soit les sessions positives ou les sessions négatives, vous avez tout. Le contenu, vous allez voir, le challenge il va durer 1 an. Donc on aura le temps d'avoir nos hauts et nos bas. Là, on a eu un très très beau début. En 2 mois, on va pas se mentir. Alors est-ce que ça va continuer? Ben, on sait pas. Mais en tout cas, ce genre de session, ça montre bien enfin, ça montre bien comment, tout simplement, ça démontre bien le poker. Ce jeu, comment il est, on peut pas tout le temps gagner malheureusement. Alors peut-être pourquoi pas ce petit deep run là, pourquoi pas ce petit Mystery 10, et pourquoi pas. Ouais, on a 6 blindes, As Valet, c'est comme si on avait deux As là ici, tellement que la main est forte par rapport à notre nombre de jetons. Et là, et là vous imaginez, là j'ai fold. Et oui, bien sûr, c'est un shove. Un shove de 5 910 000. Non, je rigole. Ça fait 5 blindes malheureusement. 5,9 blindes. 5,9 blindes. Et God of Flip. Si j'ai mis la main, c'est que je pense qu'il a du call. Ok. Faut faire un 10. Faut faire un 10. Ou un As. Malheureusement, non. Ouais, on gagne pas un coup, hein. Malheureusement, mais faut pas tilter. Donc, entre temps, j'ai lancé le deuxième espresso, comme je vous l'ai dit. Euh, dès qu'on gagne un espresso, on continue. Et dès qu'on perd, on arrête. Donc là, on est dans notre deuxième expresso. Min raise 6 et 7 suité, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu abusé. Valet 10 suit. S'il fait tapis, je sais pas ce qu'on aurait fait. Ah, j'ai pas pris le check. J'ai pas pris le check alors que c'est moi qui se joue bien post-flop. En fait, je me suis dit que quand il limp, il a toujours R. Vous avez vu, hein. Ça, c'est le genre de joueur jeune et ambitieux. Il a payé Valet 10 après avoir limpé. C'est pas très 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 beau, mais bon. Là, j'espère que j'ai snap call, j'espère. Ah, parce que je parlais avec le chat, parce que non, c'est un snap call, voilà, bien sûr, bien évidemment. Allez, il faut que ça tienne. Pas de valet, pas de 7. Ok, deuxième victoire de l'Expresso, donc on passe à un troisième. Comme je l'ai dit, tant qu'on gagne, on continue. Session négative, bien évidemment, hein, comme vous avez pu le voir, avec tous les coups qu'on perd, on peut faire difficilement mieux. Mais il faut toujours garder la tête haute, les gars, c'est pas grave. Pensez à la session d'après, positiver, ramener le positive mindset. C'est-à-dire qu'il faut pas. Vous avez le droit de whiner, hein. Vous avez le droit de dire, bon, de dire oui, bon, effectivement, je suis noir, blablabla. Mais après, il faut remonter sur selle. Et là, on est parti pour le troisième expresso, le troisième. Ben, les gars, j'en profite pour placer le dimanche dernier. Donc là, j'ai streamé la session 15 ou 16 ce dimanche-là, je sais plus c'est à combien. Et ben, il y a le tournoi Esquad Gang, les gars. En général, je fais 50 centimes ou 1 euro. Et bientôt, je vais organiser un championnat.
Donc ce sera tous les dimanches. Il y aura 4 tournois donc, du coup dans, dans le mois. Et sur ce board là, j'ai deux paires. Ouais, je dois check sur le trèfle river. Et il peut bluff une tonne, hein. Parce que quand je check comme ça, j'ai jamais de trèfle. Ou très très peu, c'est très peu souvent quoi. Ok, il s'est dit qu'il avait de la showdown, il a pas bluffé. C'est compréhensible. Donc je disais que je vais faire un tournoi, donc un championnat pour tous les streamers du dimanche. Et après, à la fin, le premier gagnera soit un coaching avec moi, vous voyez, ou des tickets. On fera des points, genre par exemple, le premier prend 10 points, le deuxième 5 points, des trucs comme ça. Je trouve que ça paraît bien. Déjà, le tournoi, on était je crois, une quinzaine déjà, c'est pas mal. Pour une première édition, c'est pas mal. Et petite info, j'ai terminé runner-up. Et là, on va 2-9, 2-6. Confrontation. Ok, là, il a 4 blindes. 4 blindes, j'ai fait tapis 18. Ok. Tout de suite, la river, le 7, qui nous fait gagner notre troisième expresso. Donc, on est, les gars, on est à 3 sur 3. Comme je l'indique sur la vidéo, let's go, c'est reparti. Pour lancer le quatrième. Carrément, j'avais regardé parce que je crois que ça commençait presque à rembourser la session limite. Allez, c'est pas passé grand chose, mais on a As-3. Il a fait taper 8 et 6, hein. On va esquiver pas mal de cartes. Et ça hold. Et ça hold, les gars. Alors, est-ce qu'on va vraiment partir sur un. Et si c'est un limp, ouais. Est-ce qu'on va vraiment partir sur une quatrième win? Si ça check, on va mettre une blinde. Ouais, j'espère que j'ai fait ça très bien. Ah, il a call. Maintenant, on a un 5, on a de la showdown. J'espère que j'ai check. Il devrait pas miser sur ce roi. Ouh, il a fait tapis carrément. On a passé tranquille. 10 et 3 suité, c'est un fold. 8 et 6. Je pense que je peux limper ou folder. Donc j'ai limp. Ok, top air gut shot. Je pense que j'ai stab une blinde. Là, instinctivement, j'aurais fait une blinde là, comme ça. Waouh, il fait tapis, c'est snap. Allez, dame 6, on est devant. Allez, il a que 15%. Ah là là, de toute façon, ça a l'image de la session, tout simplement. Donc c'est pas grave, hein. Merci à tous les gars de m'avoir suivi. Restez connectés, l'épisode 15 sort bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous les gars. Salut les squads.